Alright, bienvenue sur le 694 podcast. Max, on est sur le 11e épisode. 11e épisode, welcome back. De retour, De retour. sur mon siège. Ouais, on t'avait abandonné sur l'épisode précédent et on est de retour ensemble. On avait des choses à partager et ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une conversation deep, donc bienvenue. T'as promis que c'était pas pour longtemps. Hein. Non. Vous avez compris que pour les épisodes, quand on a comme ça des guests, c'est un peu plus facile. Je pense que t'as eu plus facile avec Tom. C'est d'autres types de conversations. C'est Ouais. différent dans la manière dont on aborde un podcast. C'est complètement différent avec un invité que quand on est en duo. Mais voilà, je me réjouis de revoir cette discussion avec toi, malgré tout. Voilà, là, en l'occurrence, aujourd'hui, on est niveau en binôme Ouais. pour parler d'un event, là Ouais. maintenant dans notre calendrier, qui est quand même important. On attend un événement très spécial On va parler d'un anniversaire. d'anniversaire. Et c'est pas le mien. Pourtant, il arrive bientôt. Il arrive très bientôt, mais c'est pas le mien. On fête les 1 an de notre programmation signature. La prog 694. Ouais. Et ça, les gars, c'est big. C'est un moment très, très important parce qu'au final, cette programmation 694, autant c'est notre programme signature, elle est en réflexion et Mhm. elle est dans notre quotidien depuis le premier jour. Depuis le premier jour. Et c'est pour ça que cet épisode est important, parce que je pense que on va simplement un petit peu parler du thème d'aujourd'hui, qui est un peu le programme design, l'art derrière une programmation. Et dans notre cas, c'est un petit peu tous les coulisses qu'il y a pu avoir. Tu sais, c'est un peu, c'est un peu cette arrière-cuisine de se dire, il y a un produit, il y a une assiette qui arrive super bien présentée. Qui l'a fait? Quelles sont toutes les étapes qui ont fait que ce plat soit aussi gourmand? Voilà, c'est ce qu'on va un peu discuter aujourd'hui. Ouais, c'est exactement ça. C'est un thème qu'on a déjà touché, hein. On l'a déjà évoqué Ouais. pas mal de fois parce que forcément, on est des coachs, on programme, on crée des entraînements. Donc forcément, le programme design fait partie de notre quotidien. Mhm. C'est ce qu'on aime faire. Ça fait partie entièrement de notre quotidien Mhm. au jour le jour. Mais c'est vrai qu'on n'a pas encore investigué un seul épisode pour se dire qu'est-ce qui se passe dans nos têtes quand on programme, Mhm. quand on écrit, quand on design, quand on est un peu en deep work Mhm. par rapport au programme et particulièrement la programme 694 qui est, comme on l'a dit là maintenant, sur sa première année. Ouais. Il y a exactement 1 an, c'était juste après du coup le 20 km de Bruxelles, on a annoncé sur les réseaux, sur nos plateformes, on a annoncé au monde que cette programmation 694 était en ligne, était opérationnelle. Donc on va vraiment essayer de regrouper ensemble toute la réflexion, un petit peu se dire qu'est-ce qu'elle est cette prog, Mhm. c'était quoi le but de pouvoir construire un projet d'une telle envergure, parce que forcément c'est quand même assez big, Mhm. quand on va vous dire depuis combien de temps on réfléchit sur cette prog, et vraiment de vous dire ok sur cette notre philosophie en fait qui est vraiment résumée sur cette programmation long terme, qu'est-ce qu'il y a dedans, quelle est Mhm. la structure, quelles sont nos réflexions, quels ont été un peu les questionnements, les doutes, les difficultés qu'on a eues aussi à travers cette programmation. Donc, je pense que pour toute personne qui ne sait pas ce que c'est réellement que de programmer, ça va être naturellement enrichissant, juste pour déjà avoir plus d'informations derrière le produit en lui-même, qui quelque part peut être uniquement compris en le faisant. Ça, vous allez Ouais. vous rendre compte que c'est uniquement par l'action et de par suivre en fait un programme qu'on peut réellement le comprendre. Je vais essayer de faire mon mieux pour décrire et communiquer derrière toutes les informations qu'il y a derrière, mais au final, la meilleure compréhension, c'est de le faire. Et voilà, de dire un petit peu tout ce résumé sur cet épisode qui va, je pense, être vraiment assez riche parce que c'est un sujet important. On a beaucoup On de choses à va dire. pas le dire qu'il nous tient à cœur parce qu'on a eu des remarques comme quoi on le lisait beaucoup trop souvent. Donc on va Non, dire... mais c'est vrai que c'est important parce qu'ici, tu vois, tu viens de le dire, il y a eu ce lancement, mais le lancement fait référence à un seul jour. Ouais. Tu vois, et finalement, on oublie que, tiens, combien de temps est-ce que ça a pris pour construire ça et se dire, ok, est-ce que est-ce qu'on parle en semaines, est-ce qu'on parle en heures, est-ce qu'on parle en mois, est-ce qu'on parle en années? Ouais. On vous donne pas la réponse tout de suite, mais vous allez le découvrir un peu au fur et à mesure de l'épisode. Mais ouais, c'était long et je pense que les coulisses sont grandes. Ouais. Les coulisses sont grandes. Donc pour vous remettre un petit peu de contexte, cette programmation, en fait, elle a vu le jour très peu de temps après le challenge 0 à 694, Ouais. qui a été réalisé en, on va dire, janvier 2024.
1er janvier 2024. 1er janvier 2024, donc le moment, c'est l'événement qui a marqué le début un peu de Kinavia quand on s'est lancé ce gros challenge de traverser la Belgique, de commencer à 0 mètre d'altitude jusqu'à 694 mètres d'altitude, qui fait référence un peu à notre tagline et le fait qu'on utilise toujours ce terme. Donc quelque part, juste déjà le chiffre de la programmation fait référence à ce projet et fait référence un peu à notre historique. Mais je pense que l'idée a même dû germer avant même de démarrer ce challenge, mais que ce challenge a aussi un petit peu aidé à trouver le nom. Ouais, figure-toi que j'ai regardé forcément un petit peu justement l'historique et les photos que j'avais pour remettre un petit peu le décours temporel. Et à ce moment-là, quand on a réalisé le challenge, on n'avait pas encore le nom de cette prog. Forcément, on avait déjà la réflexion de dire qu'on allait créer des programmations. Mais à l'époque, c'était juste Elevate programme. C'était juste le premier mot qui était venu en tête parce que we elevate the standards, right? Mais c'était pas encore la prog 664. C'est venu un petit peu après. C'est vrai qu'on est passé par plusieurs noms, appellations différentes. On l'a dit juste en off, je sais plus comment est-ce qu'on l'a appelé, je pense holistique. Au début, c'était holistique, Holistic programme, c'est passé par Elevate programme. Il fallait qu'on fasse un peu un brainstorm juste pour le nom de la prog et au final, on n'a pas été chercher loin. Non, mais finalement, ça nous représente. Et 624, vous le retrouvez un peu partout. Donc voilà, ça faisait sens de pouvoir le mettre sur cette programmation-là. Ouais. Et Parce que au tout début, quand on a lancé Kinavia, notre objectif, c'est de pouvoir vraiment développer le système en ligne avec nos athlètes one-on-one, en premium. On savait que c'était la chose à faire au début. Mais on savait très bien que les programmes allaient arriver petit à petit. Mais comme vous allez voir, créer un programme prend du temps. Et que du coup, quand on a eu fini ce challenge, avec beaucoup de réflexion et surtout juste une prise de décision et d'action, autour de février 2024, j'ai commencé à pondre un peu ces premiers brainstorms, ces premières idées de comment est-ce qu'on allait structurer une programmation qui allait durer 694 jours. Ouais. Donc ça, c'est bien de pouvoir le spécifier. Donc 694, le chiffre ne sort pas de nulle part. On ne l'a pas juste mis parce que du coup, c'est un peu notre tagline, ça non. Mais c'est que vraiment, on s'est dit, pourquoi pas créer un programme qui allait durer 694 jours. Donc on n'est pas exactement sur 2 ans. On y est, Presque. on y est. On ne va pas chipoter, on y est. 694, programme, 694 jours, 2 ans pour changer. C'était cette réflexion, ouais. C'est vraiment de se dire qu'une fois qu'on a eu cette idée de se dire qu'on voulait créer une programmation sur le long terme, parce que ça fait partie entièrement de notre philosophie sur le mouvement, sur la santé, et on sait à quel point le fitness, il n'a pas de fin. Et c'est une continuité d'accumulation d'expériences et de choses. On voulait créer cette programmation qui résume vraiment notre identité, notre philosophie sur le fitness et sur les entraînements. On se rendait compte encore à ce moment-là, comme encore aujourd'hui. Donc c'est parce qu'elle a un an qu'elle est outdated ou qu'on peut la mettre à la poubelle, loin de là. Mais c'est de se dire qu'on voulait résoudre un problème. Et ce problème, c'est de se dire qu'il y a encore beaucoup trop de personnes qui étaient justement dans notre quotidien et dans notre environnement. On constate que beaucoup trop de personnes, malgré qu'elles peuvent être considérées comme des personnes sportives, n'avaient pas la fondation de fitness. Il n'y avait pas un programme qui permettait de pouvoir commencer le jour 1 et de se dire que sur 694 jours, 2 ans, donc on se fixe un objectif vraiment long terme sur le calendrier, des étapes, des progressions qui nous permettent d'être plus forts, de construire en masse musculaire, d'avoir de la mobilité qui est intégrée au sein de ces entraînements, sans pour autant délaisser l'endurance. C'est vrai que les premières réflexions qu'on a eues sur la programmation, on vous expliquera un peu plus tard, mais donc on était sur une plateforme qui s'appelle TrueCoach, qui était la première plateforme sur laquelle on a écrit le début de la prog. L'idée, en fait, derrière cette programmation qui était fixée sur 4 jours d'entraînement de résistance, c'est de se dire qu'une fois qu'un athlète suivait la programmation, on lui permettait d'avoir un plan de run de 12-16 semaines avec les plans qu'on avait déjà créés pour qu'une personne puisse suivre du coup des entraînements de résistance sur le long terme, mais que lorsqu'il y avait un objectif d'endurance, principalement de run, on pouvait lui fournir ce plan en parallèle. Ouais, l'idée, ça n'a jamais été de dissocier ces deux pôles. C'était de se dire qu'on avait la partie renfort, le renforcement avec tout ce que ça englobe, mais à côté de ça, on continuait à travailler ce pôle d'endurance parce que, étant donné que c'est un peu notre philosophie, c'est un peu comme ça que nous, on voyait un peu le fitness, on voulait pouvoir fournir un écosystème où l'athlète pouvait se retrouver un petit peu dans les deux pôles et ne pas le délaisser aucun de ces deux côtés. Donc, c'est ce qu'on a essayé de mettre en place via TrueCoach. C'est ça.
Et c'est vrai que du coup, cette idée faisait partie un peu du début, mais on s'est vite rendu compte que via la plateforme Mhm. TrueCoach, dans nos grandes ambitions de pouvoir fournir un écosystème et que les athlètes qui nous suivent permettent d'avoir cet écosystème Mhm. au sein d'une ou D'une seule d'une plateforme. seule plateforme, Mhm. TrueCoach était un petit peu limitant. Ouais. Et que du coup, même si le début de la programmation avait été écrit dessus, on a fait un choix. Ça, Mhm. je sais plus quand est-ce qu'on a fait ce choix, mais qu'on allait changer de plateforme. Ouais. Donc ça, c'est un petit peu une des choses qui a quand même été importante un peu dans le développement de cette programmation. Ouais. Et ce qu'il y a, c'est que, en fait, si on faisait pas ce changement-là, on venait un petit peu limiter ou en tout cas, on venait un peu restreindre l'idée initiale de la programmation en tant que telle. Ouais. Et donc, c'était un move qu'on était obligé de faire si on voulait juste respecter le fait que, ben voilà, on veut pouvoir combiner un peu tout ce monde-là. Donc, ça a été un peu indispensable à Ouais, faire. Ça donc, nous a pris du temps en plus. ouais. Mais donc forcément, donc, pour revenir un peu à la genèse du projet, donc, il y a eu ces premières écritures, ces premières Mhm. discussions qu'on a fait ensemble pour qu'on puisse vraiment dérouler ce parchemin et cette ligne du temps. Ouais, Pour... et là, pour donner encore un peu plus de contexte, parce que je pense que c'est toujours chouette un peu d'imaginer un peu bah, comment ça s'est passé. Tu es très fervent du tableau blanc. Hein, ça, c'est quelque chose, il faut savoir. J'ai un tableau blanc chez moi. Si tu pouvais avoir un tableau blanc partout dans ta poche, tu le ferais. Mais du coup, on a commencé ça chez toi, tu sais, dans ton ancien appart. Ouais. Et on était il y avait le lit, il y avait le tableau blanc en face du lit. Et je me souviens que là, bah, on commençait à discuter et c'était un peu des graphiques dans tous les sens. De se dire, C'était OK, il y ligne. a ça, il y a ça. Moi, je sais que je sais plus combien de fois dans la semaine je venais chez toi, mais chaque fois que je venais, je voyais que ce tableau commençait à. Il y avait des flèches de plus en plus dans tous les sens. Et je dis, mais ouf. Tu vois, il y a un moment, et c'est OK, mais entre le fait d'avoir un plan et toutes des lignes qui vont dans tous les sens, des flèches, OK, ça fait sens, ça fait sens. Et puis, ça arrive à traduire tout ça. Et ça, c'est encore un process qui est encore. C'est pour ça qu'on Ouais. va décortiquer le fait qu'on considère le fait de programmer comme un art. Ouais. Parce que justement, entre toutes ces idées, entre toutes ces réflexions, entre ces lignes du temps, et comme tu viens de le dire, toutes ces flèches qui vont dans tous les sens, parce que Ouais. il faut se remettre un petit peu de contexte, de dire que quand on écrit un programme Mhm. sur 694 jours, Ouais. il faut une Il faut de la structure, réflexion. il faut une Ouais, certaine ouais, réflexion. ouais, Réflexion qui est alimentée au quotidien et qui doit être ouais. à chaque fois nourrie et évolutive. Enfin voilà. Non, c'est vrai que forcément, ces tableaux blancs, si je pouvais avoir un tableau blanc Ouais. en poche, je le prendrais avec moi tout le temps. Mais février 2024, c'était le début. En tout cas, de l'écriture Mhm. des premières semaines. Parce qu'une chose qui était importante pour nous, c'est se dire que, vu que cette programmation, donc 694, on est vraiment sur un programme qui cible des athlètes débutants intermédiaires. Ouais. Ça, c'est important de le dire quand même parce que justement, on n'a pas créé un programme qui reflétait déjà des personnes avec un fitness très avancé, Non. qui avaient beaucoup d'années derrière eux, qui cherchaient peut-être un peu plus l'excellence ou la performance. Ouais, mais parce que aussi à ce moment-là, bah, justement, on avait aussi tout le service un peu en premium où là, on voulait encadrer des athlètes qui avaient potentiellement bah, déjà des grosses années d'expérience et avec Exact. un objectif bien précis. Et comme on l'a dit aussi au début de cet échange, bah, le but, c'était de retrouver cette fondation. Et cette fondation, bah, finalement, bah, c'est que quand tu es soit débutant ou un petit peu intermédiaire, ou en tout cas que tu gravites dans ce monde de l'entraînement, bah, que tu comprends qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en place. Ouais, c'est ça. Et donc, on a mis un peu cet avatar de personnes qui s'entraînaient déjà depuis peut-être Mhm. 2-3 ans, mais qui n'avaient jamais vraiment eu l'occasion de suivre quelque chose qui est progressif, Mhm. nature, linéaire, et de vraiment se rendre compte que la fondation n'était pas encore là. Ouais. Quand on parle de fondation, on parle vraiment de se dire, de définir tous les plans de mouvement Mhm. et de s'assurer qu'on a un contrôle moteur qui est bien intégré. Ouais. On sait ce que c'est qu'un push, on sait ce que c'est qu'un pull, on sait ce que c'est qu'un hinge, un squat, et qu'on puisse voir et s'assurer que Mhm. justement cette base de fitness a été faite. Et donc c'est pour ça qu'on se rendait compte que beaucoup de personnes n'avaient pas cette fondation et qu'il était important de pouvoir honorer justement ces principes, Mhm. cette base de fitness, et de pouvoir venir imbriquer à chaque fois différents Mhm. blocs et différentes progressions pour
acquérir de l'expérience, Ouais. acquérir des skills et de pouvoir déverrouiller à chaque fois un petit peu certaines choses qui ne sont pas débloquables si on n'a pas pris le temps Ouais. de bien faire les choses et d'honorer cette fondation. Et donc, quelque part, c'était pas un programme qui était pour nous. Non. On n'a pas décidé, du coup, de nous-mêmes écrire la prog et de la tester, Mhm. chose que certains coachs le font Mhm. et qui est totalement honorable. Et je pense qu'on aurait pris ce step si on créait un programme qui reflétait plus Plus le nos niveau actuel, attentes ouais. et notre niveau actuel. Mais donc, on a fait appel à un petit groupe de Le testeurs. testeur. Ouais. On a fait une newsletter, on a partagé ça sur les réseaux pour essayer d'avoir un pôle de personnes qui seraient intéressées de pouvoir suivre gratuitement Mhm. cette programmation en échange de feedback quotidien toutes les semaines pour récolter justement toutes les informations. Parce que quand on écrit, on a forcément toutes nos idées, mais il faut être sûr que sur le terrain, ça soit applicable, Ouais. que d'un point de vue setup, que d'un point de vue timing, que d'un point de vue satisfaction, que d'un point de vue d'effort, voilà, tous ces différents paramètres soient bien remplis. On devait avoir un Ouais. groupe de testeurs. C'est tout des choses que finalement, comme on en a discuté juste un tout petit peu avant en off, c'est qu'on a beau savoir comment programmer, on a beau savoir que telle chose va avoir un impact, que telle chose, ça peut s'imbriquer correctement, il n'y a rien à faire qu'à un moment, c'est sur le terrain que ça se joue et que juste les retours un peu de sensation sont importantes. Et Ouais. nous, en l'occurrence, ça permettait surtout de pouvoir faire ces ajustements et de se dire, OK, ça, je l'ai programmé de telle façon. Sur papier, ça fonctionnait super bien, Mhm. ça rendait trop bien. J'aurais kiffé pouvoir le faire moi, mais finalement, je me rends compte, et tu sais, même bêtement, le principe aussi qu'on a un certain niveau, on programme pour un niveau un petit peu différent. Est-ce que c'est peut-être pas un peu trop poussé ou est-ce que peut-être justement, est-ce qu'on a été un peu trop soft? Donc tout ça, c'était des retours qui pour nous étaient super, super riches, mais ça demandait aussi de trouver une équipe de personnes qui étaient prêtes à s'engager sur 624 jours. Et ça, pour trouver, il faut être honnête, c'est pas évident parce que ça demande de leur part, Ouais. ça demande genre, j'ai pas envie de dire un sacrifice, mais ça te demande de, OK, à l'heure actuelle, je suis prêt maintenant à m'engager, je suis prêt à faire confiance à ce programme, je suis prêt à pouvoir mettre peut-être de côté certaines choses et de vraiment être à 100% curieux de ce qu'un programme comme celui-là peut m'apporter. 100%. Et de faire confiance aussi. Ouais. Parce que forcément, ils n'avaient pas encore tous les brainstorms qui étaient faits. Non. Il y avait encore sûrement de leur côté beaucoup d'inconnus au final Ouais. quand on commençait comme ça. Mais on a réussi à avoir ce petit groupe de Mhm. personnes. Et Sophie, Louis, Marine et toutes les personnes qui nous ont accompagnés aussi dès le début. Héloïse, merci. Parce Merci. que c'est grâce à vous que maintenant on arrive à cette première année et de se dire que ce projet, au final, il vient pas que de nous. Ah, Il non, a non. été entièrement fait par justement ce groupe de il a été testeurs. forgé. Et par les athlètes, forcément, qui nous ont accompagnés aussi en cours de route. Parce que quand on a lancé officiellement la prog, on avait 4 semaines d'avance. Les Ouais. testeurs avaient à chaque fois cette longueur d'avance pour s'assurer que justement, on puisse récolter les feedbacks, les informations et d'avoir à chaque fois une longueur d'avance. Et forcément, les gars aussi, quand on est dans une phase comme ça de création, on n'est pas forcément non plus dans une phase de vente. Et Non. que du coup, Et on précise que nous ne sommes pas vendeurs du tout. on n'est pas les meilleurs dans l'aspect marketing, mais on savait que le fait de pouvoir juste créer cette programmation et d'avoir ce momentum qui est à chaque fois au quotidien, parce qu'au final, on était obligé de devoir créer Ça nous a forcé à cette se dire programmation parce qu'on avait les testeurs. on avait des deadlines, de se dire, Ouais. OK, ils sont en avance de 4 semaines. Il y en a d'autres qui sont occupés à les rattraper doucement. Ouais. OK, mais on ne peut pas se permettre de pouvoir... Et surtout que ça s'écrivait. Il y avait encore... on n'en a pas parlé, mais il y avait toutes les vidéos qu'on filmait. Donc, Oui. on a voulu faire en sorte que cette programmation soit vraiment montée de A à Z en interne, avec toutes les coach notes, avec toutes les vidéos, tous les exercices sont filmés. On vous épargne les détails aussi. Encore une fois, c'est rien que le setup de filmer l'endroit, le lieu, le temps. froid. Enfin, je pense qu'on Tout. on a quelques peut-être photos, mais c'était voilà. C'est du travail. C'est du travail. Ouais. Ouais. Mais du coup, c'est vrai que c'est une très bonne leçon Ouais. de dire que tu vois, en fait, le fait de forcer les choses et d'avoir aussi d'autres personnes Bien sûr. qui te sont un peu redevables Mhm. et qui te forcent à devoir Ouais. avancer, ça nous a permis à vraiment se dire qu'il y a eu cette construction et que peut-être que si on n'avait pas eu cet STO ou que si on n'en avait Ouais. pas eu encore plus en chemin, cette prog,
on aurait trouvé Soit, d'autres excuses ouais, pour se bien focaliser sûr. sur d'autres projets et qu'on n'en serait pas là Et maintenant aujourd'hui. ça, je pense que du coup, c'est une bonne leçon aussi pour pas mal de personnes de se Et de dire, coach bah, aussi. de coach, non, ouais, de coach de façon générale, de se dire que quand vous avez un projet, bah, il y a un moment, il faut cette accountability, Mhm. tu vois, de se dire, ben, OK, il y a quelqu'un qui m'attend derrière. Ouais. Et si tu te mets pas un peu de target et que tu te mets pas un peu de pression, ben, OK, tu procrastines très longtemps. Et on est le premier à le dire parce que on a procrastiné beaucoup Sur avant beaucoup de de choses, démarrer. dont ce podcast. Et c'était pas une question de on n'a pas envie, on avait l'envie. L'envie était bien présente, mais on procrastinait simplement parce que on mettait notre attention parfois sur d'autres choses. Oui, et puis je pense que c'est parce que aussi quand on a cette ambition et cette envergure de bien faire les choses, de faire des choses big, Ouais. comme commencer un podcast, comme Ouais. commencer une programmation qui, on le sait, va durer sur le long terme, Mhm. bah, il y a toujours ce facteur un peu de résistance qui Ouais. est naturel. Mhm. Mais là, du coup, c'est vrai que le fait d'avoir en fait cette date de démarrage, ça a été Ouais. la première step. C'est-à-dire, on définit une date Ouais, je de me souviens, commencement. tu m'as obligé. On était sur ce tableau blanc. On a mis un point. Je sais plus quand exactement, mais ok, on s'est dit, là, on lance. Bah, au final, en fait, on l'a lancé aussi juste après les 20 km de Bruxelles. Ouais, Parce que on essayait aussi un peu de teaser et de communiquer derrière cette prog, de se dire, OK, toutes les personnes qui étaient intéressées par cette performance et qu'ils ont mis du temps et de l'énergie pour compléter les 20 km de Bruxelles, ils avaient peut-être potentiellement l'intérêt et l'envie de pouvoir ouais. commencer quelque chose de nouveau. Et donc, on avait fait un peu ce parallèle. Euh, je ne dis pas que ce plan marketing a fonctionné dès le début d'une façon glorieuse. On n'a pas eu les 20 000 coureurs du. On les a pas tous eus. Et pour rappel, encore à ce moment-là, on avait dit qu'on allait faire une accumulation de casquettes roses Ah oui, oui. pour se dire que Ça, toutes les personnes et, qui nous suivaient avaient une casquette rose et qu'on allait pouvoir être et reconnaissable. un drapeau. Et un drapeau et tout, ouais, ouais. On a juste couru à nous deux. Et ça a été le lancement d'une belle histoire. Ouais, ouais. Ouais. Maintenant, voilà, donc vous avez un peu le contexte et l'historique derrière cette programmation. Mhm. Maintenant, je pense que on va essayer de décortiquer un petit peu Ouais. plus l'architecture Ouais. de- Tu sais que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. N'est-ce Là, pas, en je tant- le dis. en tant qu'architecte. En tant qu'ancien architecte, le principe d'avoir vraiment un plan, ou en tout cas genre cette vision de se dire quelle est l'architecture derrière une programmation comme celle-là, qu'est-ce qui a été pensé, qu'est-ce qui vient s'imbriquer, est-ce qu'il y a des plans qui ont été faits et qui n'ont pas fonctionné, est-ce que ça a été revu, est-ce que ça a été déchiré, tu vois, enfin, ça, tout ça, moi, ça m'intéresse, ça intéresse certainement tous ceux qui pourront nous écouter et tous ceux qui ont peut-être cette envie de se dire mais comment est-ce qu'on structure un plan? Tu sais, à l'heure actuelle, avec ChatGPT, on n'a plus besoin. Et il y a même plus, sur Chat, tu peux carrément demander maintenant, évite-moi le processus de réflexion, tu me donnes juste la réponse, tu vois. Et Vraiment. parce qu'on veut plus savoir, on veut pas réfléchir à Mhm. ok, comment est-ce qu'on est arrivé là. Tu as juste un plan, tu le suis plus ou moins, parce que jamais tu le suivras de façon ultra fluide si ça sort de Chat. Mais enfin voilà, tu as compris l'idée. Je veux comprendre cette architecture. Oui, parce que c'est vrai que pour vous remettre aussi une information qu'on n'a pas encore évoquée, euh, au tout début, comme on l'a stipulé, on a fait ces brainstorms ensemble parce qu'on voulait être un peu créateur et être Ouais. investi de la même façon dans cette programmation. Mais on s'est vite rendu compte quelque part que quand on crée quelque chose, surtout dans l'occurrence ici comme une programmation, la création vient majoritairement d'une personne. Ouais. Et que c'est très compliqué en fait de pouvoir au quotidien mélanger nos idées, même si on avait besoin au début de trouver un peu ce style et cette trame qu'on a fait au tout début. Mais on s'est vite rendu compte que ça allait être très très compliqué Ouais, de bah juste ouais. à chaque fois travailler ensemble. Parce que tu sais, on n'a pas les mêmes temps de réflexion et on n'a pas les mêmes pensées au même moment. Voilà. Et il y a un moment où il faut laisser l'artiste faire son job et en régie, il y a d'autres choses qui se passent. Et c'est exactement la manière dont on fonctionne. Ça veut dire que il y a des programmations sur lesquelles tu travailles, il y en a sur lesquelles je travaille. À côté de ça, on a encore beaucoup d'autres choses à gérer. Mais chacun son domaine. Et à un moment, il faut simplement, je te Voilà. dis, les artistes sont sur scène, tout le monde se tait et le spectacle se passe. Ouais, donc tu m'as donné le flambeau, tu m'as fait confiance dans le bazar, même si au final on savait très bien que la philosophie et ce qu'on allait Ah oui, créer derrière allait être aligné. Les valeurs sont communes. Les valeurs sont communes, on savait très bien. Nos entraînements sont communs et on a nos influences sont communes, parce que ça, on doit le dire aussi. Mais voilà, une programmation comme celle-là, elle se crée aussi de par toute l'influence qu'on a pu avoir et accumuler sur les années précédentes. 100%. Donc, à partir du moment où on est aligné, go. Ouais.
Et donc, une fois qu'on s'est rendu compte de tout ça, ben forcément, ben, il y avait à chaque fois ces périodes où il y avait des moments très très deep où c'était de la programmation suffisamment en avance pour qu'on puisse après recorder les démos vidéo, les upload, les éditer, les mettre dans la plateforme pour que les testeurs puissent avoir à chaque fois tout à temps, que les coach notes soient écrites aussi à temps. Donc, d'un point de vue planification, c'était déjà quand même un beau gros challenge. Mais l'architecture, en tout cas, cette première réflexion, donc derrière quelque part un petit peu les premiers brainstorms, après vous allez vous rendre compte que, comme pour toi, je suppose aussi dans les plans d'architecte, il y a le plan principal, bon, en tout cas les premières idées. Il y a les esquisses. Les esquisses, t'appelles ça comme ça? Il y a l'avant-projet, il y a les esquisses, Ah ouais, et voilà. puis il y a le projet qui va encore évoluer, et puis il y a la remise du projet. Ah ben voilà, Et là, ça, normalement, c'est les vrai fiches que à ce moment-là, je pouvais pas me rendre compte qu'il allait avoir autant de, Autant de steps. autant de steps, autant d'étapes, autant de, des fois trous noirs, autant des fois de remise en question, de changement de perspective. Tu vois, c'est très Ouais. compliqué au final, même si j'avais depuis le départ une structure qui tient totalement la route par rapport Mhm. à ce qu'on a au début. Ben, je peux vous dire qu'il y a eu quand même il y a eu quelques heures Ouais. de réflexion intense qui a été derrière pour au final avoir cette trame et qu'après cette trame soit répétable. Mhm. Mais l'idée en fait derrière ben, cette première année, parce qu'au final on savait qu'on allait aboutir sur 604 jours, mais on s'était dit quand même qu'il y avait d'abord la première année, Ouais, qui est importante. le premier gros step, et que ensuite allaient venir les jours suivants. Donc sur un an, en fait ce qu'on a réfléchi, c'est de pouvoir décortiquer cette première année sur 4 phases. Mhm. C'est-à-dire qu'il y avait 3 premières phases de 16 semaines et ensuite la dernière pour clôturer et revenir un petit peu sur tous les différents exercices et toutes les choses qu'on a accumulées pendant les 3 premières phases. Ok. Donc Ok. rien que là, on comprend déjà l'idée que ben, il faut déjà cette vision sur un an. Ouais, c'est ça. Ouais. Et que tu as ce besoin, c'est de se dire que tu n'écris pas genre juste 12 semaines et que tu verras un petit peu au bout des 12 semaines, tiens, vers où est-ce que j'ai envie de graviter. Non, il y a déjà cette réflexion qui est faite. Il y a déjà un an dans ta tête qui est verrouillé. C'est verrouillé. Mhm. C'est pas écrit, forcément, Ouais. mais il y a ces phases. Tu vois, je savais Mhm. que je voulais vraiment prendre suffisamment de temps entre chaque phase pour s'assurer que ce qu'on voit allait être suffisamment répété Mhm. et d'être sûr que à chaque fois, ça allait pouvoir débloquer la chose suivante. Ouais. Et donc, cette première phase, ben, c'était vraiment la phase qu'on appelait train, Mhm. qui nous permettait d'entraîner vraiment les patterns de mouvement, toutes ces fondations. Donc, on a vraiment pris beaucoup de temps à répéter ben, tout ce qu'on a vu au début. Vu qu'on se basait sur 4 entraînements résistance et que on, on a structuré en fait la programmation pour que les personnes qui sont intéressées à suivre 4 entraînements résistance peuvent, parce que c'est la base de la programmation, Mhm. mais qu'il y en a un entraînement qui peut être considéré comme optionnel. Ouais. Et donc toute personne en fait qui veut structurer sa semaine parce que 3 entraînements de résistance suffit, et Mhm. parce que c'est un choix de pouvoir placer 3 entraînements au lieu de 4, ça pouvait se faire, mais que à travers cette première phase, on allait vraiment voir tous les patterns de mouvement très importants pour s'assurer que ces patterns de mouvement aient été suffisamment répétés et nous permettent de débloquer ensuite différentes choses. Mhm. Donc ça, c'est un petit peu la réflexion. J'avais forcément tu vois, des skills que j'avais en tête, sur lesquels je voulais atteindre. J'avais pas de date précise, c'était impossible de dire à ce moment-là, mais Ouais, j'avais non. quand même tu vois, des choses qui étaient un peu plus complexes, comme par exemple l'haltérophilie, où je voulais à un moment donné quand même Mhm. pouvoir introduire cela. Un pistol squat, un Ouais. Turkish get-up, on va en citer beaucoup. Il y avait beaucoup de, de end goal. Et en plus de ça, forcément, que ces 4 entraînements de résistance puissent aussi, à chaque fois, déverrouiller petit à petit des positions. Mhm. Et quand je parle de positions, on parle de positions qui prennent beaucoup de temps à acquérir, des long-term targets de, par exemple, le grand écart, Mhm. le front split, le back bridge. Tu vois, toutes des choses, en fait, c'est 3 à 4 positions. Je ne sais pas si c'est un Mhm. autre mot pour Non, m'aider en français. non. Ouais, j'ai pas d'autres termes. Position. Position, c'est très bien. Euh, les entraînements gravitaient autour de ça. Mhm. Tu vois, donc par exemple, le premier entraînement de peur, ben, dès le début, on a permis à les athlètes de pouvoir se tester sur le back bridge Mhm. et que toute la succession à chaque fois par étape, forcément, des entraînements
nous permettait de se dire que ça, c'est au final un peu la finalité, quoi. Tu vois, de se dire que tous les différents exercices qui ont été sélectionnés, du warm-up jusqu'aux différents supersets, ben, nous permettent d'acquérir à chaque fois un petit peu plus d'amplitude de mouvement, un peu plus d'exposition sur ces targets qu'on a mis sur le long terme. Ouais. Mais ça qui est super intéressant et qui est super intelligent dans l'approche, c'est que, en fait, en plus d'avoir, du coup, tu as un déco temporel qui est sur un an, divisé en plusieurs phases. Mais dans ces phases, tu as des micro-phases qui eux-mêmes ont des objectifs différents au sein même d'une semaine, au sein même d'un cycle, au sein même d'une journée. Tu vois, et c'est ça qui fait que finalement, ben, ok, tu t'entraînes, tu fais ton entraînement upper, qui tu sais qu'il va évoluer sur 16 semaines, que tu sais qu'il va évoluer sur un an, mais en même temps qui te permet sur la journée même de pouvoir accéder à une autre position. Et c'est ça qui rend ce format super intéressant, c'est que tu te limites pas à un seul mouvement, et c'est pas juste ce mouvement-là que tu fais répéter, c'est vraiment, ok, ben, il est évolutif, mais parce que finalement, tu as encore d'autres goals qui vont pouvoir se libérer au fur et à mesure. Ouais. Et c'est pour ça que même l'intitulé des entraînements, tu vois, pour le pattern, par exemple, le premier entraînement lower qui était plus axé sur un deadlift, donc plus travail de chaîne post, ben, je l'ai intitulé Deadlift and Pancake. Parce que l'entraînement était structuré autour de la chaîne postérieure, du mouvement du deadlift, mais aussi du pancake. Donc ça veut dire des pancakes. Non, les gens peut-être ne stipulent pas. Donc un pancake, c'est la position. Il y a aussi la terminologie du seated straddle en anglais, qui est le grand écart, mais qui est juste le fait qu'on soit assis et qu'on essaye de pouvoir avoir les jambes le plus écartées possible et d'avoir le buste qui est... C'est bien de spécifier, parce que les pancakes, j'en mange mais tous les matins. Regardez la vidéo si jamais c'est pas très clair. Mais là, du coup, l'entraînement était structuré autour de ça pendant toute la durée de l'année, tu vois, parce qu'on sait à quel point ça demande du temps d'acquérir ces positions. Donc, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de rush dans la durée dans laquelle on va pouvoir juste accéder, mais tout est pensé, tout est structuré pour que les groupes musculaires qu'on va cibler pendant cette séance nous permettent de pouvoir acquérir à chaque fois ces positions et ces petits déblocages à chaque fois, semaine après semaine. Et tant que ça, forcément, il y a eu cette première phase de 16 semaines. Ensuite, il y a eu la deuxième qui était la phase build, où là, on construisait un peu plus sur les patterns de mouvement qu'on a vus pendant la première phase. Et là, forcément, on s'amuse à chipoter un petit peu sur la répartition des groupes musculaires parce qu'il faut de la variabilité et il faut aussi des fois un petit peu des changements, même si les jours n'ont pas changé à travers déjà cette première année. Il y a eu des petits changements. Par exemple, à un moment donné, justement, c'est devenu le deadlift and split, tu vois, où je changeais un peu la répartition des exercices pour qu'on se concentre sur de nouveau le deadlift, mais avec l'objectif de travailler peut-être un peu plus sur les fléchisseurs de hanches, la souplesse. Donc, la sélection un petit peu de tout ce qui gravitait autour de cet entraînement était un petit peu différent pour fournir à chaque fois cette fraîcheur et se dire que tu vois, on accumule, mais on permet de pouvoir quand même imbriquer différentes choses qui nous permettent de rester quand même intrigués, curieux. Et c'est super subtil. Et tu sais, moi personnellement, ici, c'est vraiment un programme que même s'il a été fait pour un public un peu plus débutant, intermédiaire, je suis persuadé qu'il peut profiter à même des personnes qui sont beaucoup plus avancées, simplement parce que c'est pas le genre de programme qui te laisse indifférent, parce qu'il va te permettre d'accéder à des positions, à des mouvements que tu as complètement délaissés. Complètement. Tu vois, et c'est de se dire, ok, t'as beau même tu prendrais n'importe quel un peu bodybuilder qui s'entraîne de manière très classique, un peu le bro split. Ok, je fais pec, je fais dos, je fais épaule, mais ok, mais essaye, pourquoi pas intégrer genre une fois à un moment juste un back bridge dans ta séance. Mais le gars, il redécouvre le fitness d'une autre façon, tu vois, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est de se dire, comme on l'a déjà dit, c'était vraiment des petites pépites qui sont mises comme ça, mais qui indirectement, genre, rend le programme aussi ultra ludique, parce que tu te dis, mais ok, j'ai envie de retourner sur cette séance, parce que je sais que, ok, j'ai mon mouvement classique, j'ai peut-être mon bench, j'ai peut-être, on n'a évidemment pas que ça, mais à la fin de l'entraînement, ok, je vais pouvoir me retester sur une amplitude que j'ai vraiment pas l'habitude de faire, sur lequel je suis super inconfortable, mais malgré tout, j'ai envie de pouvoir, trop bien, j'arrive à aller chercher 1 centimètre en plus et je progresse, et ça, c'est rien à faire, c'est super gratifiant. On avait déjà discuté aussi, hein, tu vois, chaque stimulus procure une sensation à chaque fois différente. Tu vas faire un exercice où tu vas plus être sur l'isolation, tu vas avoir un bon pump. C'est super satisfaisant. Bien sûr. Tu seras super content, mais ce qui est super, super gratifiant et super
riche à ressentir, c'est d'avoir un bon pump, de sentir Ouais. qu'on est fort, et en plus de ça, qu'on gagne en mobilité Ouais. et en amplitude de mouvement. Ouais. C'est imbattable. Ouais, non, c'est sûr. Et ça, c'était tout l'objectif principal de la création derrière cette prog aussi, c'est de se dire que les gens puissent ressentir une expérience. Mhm. Tu vois, on a 60, 75, pour ceux qui ont un peu plus de chance, 90 minutes d'entraînement par jour. Ben, on voulait que ces 90 minutes, elles soient qualitatives, quoi. Tu vois, que tu Ouais. sortes de là presque à chaque fois en te disant « Damn !» C'était un bon Qu'est-ce que entraînement, j'aime quoi. faire, Tu vois, ouais. genre, j'ai eu un bon pump, je me sens Ouais. fort, je sens que là, ici, semaine après semaine, je peux acquérir certaines choses en plus parce que je répète. Mais en plus de ça, Mhm. je donne juste la petite variété comme ça qui me permet de rester encore curieux Ouais. sur le côté. C'est de l'art. Ouais, oui, c'est de l'art. C'est de l'art. Et là, tu le vends très très bien. Hein. Un art très très bien vendu. Mais tu vois, c'est comme tu l'as dit, ok, le pump, c'est une chose. Se sentir fort, pour moi, mais, tu sais, je l'ai mis très récemment ici dans une story, où se sentir fort, ça reste un des sentiments les plus gratifiants. Tu vois, 100%, juste ouais. sentir que, C'est vrai. ben, on a déjà parlé dans des podcasts, d'être robuste. Tu vois, sentir que... Robuste, la confiance Ouais, aussi que tu as en sentir toi. que tu ne te fasses pas écraser par un poids, sentir que tu es capable de soulever quelque chose sans avoir l'impression de te déchirer complètement tout le corps, mais sentir aussi que terminer une séance et te dire ouais, je suis mobile, je suis capable d'aller accéder dans des positions, je suis capable de pouvoir juste m'abaisser en étant en pleine capacité de mes mouvements, c'est super, super gratifiant. Je ne suis pas rouillé, Ouais. je sais accéder à ces amplitudes, je me sens à l'aise dans Ouais, ces c'est surtout amplitudes. ça. Ouais. Ouais. Et, Et ça, je pense que c'est ignoré par beaucoup de personnes parce que, tu sais, Mhm. même chose. Ouais. La vie fait qu'on a tellement peu de temps à consacrer à certaines choses qu'on Mhm. se dit juste pas. Et je pense que pour beaucoup de personnes, c'est très. Et moi, le premier, hein, et toi, même chose, c'est que c'est un domaine qui peut potentiellement faire un peu peur en se disant, bah, tiens, je dois y consacrer beaucoup de temps pour pouvoir y arriver. Mais non, on se rend compte que, tu sais, comme toujours, des petites choses un peu mises au quotidien, ben, finalement, tu arrives à créer des trucs incroyables. Ouais. Et ça, c'est vraiment de par la structure, forcément, et cette sélection d'exercices. Mhm. Ça, c'est vraiment, vraiment super, super important. Et ça, ben, c'est juste une compréhension. Et tu l'as dit aussi un petit peu plus tôt, tu vois, c'est grâce aussi aux différentes sources d'inspiration que Mhm. j'ai personnellement suivi, toi aussi de ton côté. L'aspect mobilité, ben, juste avant la création de cette prog, était vraiment super important dans mon quotidien. Euh, et ça, ben, justement, c'est mon cadeau, quoi. Tu vois, c'est vraiment Mhm. le fait de pouvoir maintenant, avec cette programmation, vraiment fournir toute cette accumulation d'expérience qu'on a accumulée pendant ces 10 plus dernières années et se dire que les gens peuvent ressentir ça, justement. Ouais. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller chercher à gauche, à droite 3, 4 programmes différents, un qui est en force, un Mhm. qui est en hypertrophie, un qui me permet d'être meilleur en run. Ouais, tu Non, peux blender tout ça. c'est ce qu'on appelle une Là, programmation qui est intelligente, ouais, tu vois, bien pensé. qui est bien pensée, qui a été vue, revue, repensée, Ouais. retravaillée, rebrainstormée dans tous les sens Ouais, pour s'assurer que ça fonctionne. ouais. Et que là, Ouais. Et c'est aussi l'idée d'une programmation, on va dire. J'ai pas envie de l'appeler plus passive parce que c'est une programmation qui est destinée à un plus grand nombre de personnes, mais juste parce que déjà, tu pouvais pas ne pas offrir ça. Tu vois, ça serait comme si ça serait égoïste. c'est très égoïste. Ce serait super égoïste. Tu vois, C'était mon devoir. De ne pas vouloir donner tous ces skills-là. Tu vois, donc mais en gros, c'est ça. C'était Ouais. l'idée première, c'était de se dire, OK, on a du service premium, on encadre 15 athlètes, pas plus. Tu vois, on veut pas plus que ça. Mais il y a un moment, si on veut toucher les gens et qu'on veut pouvoir les éduquer, ben, il faut créer quelque chose qui puisse être vendu en, en majorité. Ouais, Tu vois et automatisé. Donc c'est vrai que automatisé. Et c'est pas pour autant qu'on voulait non plus un programme qui soit genre super restrictif ou super simple. Il est simple mais très complexe. Tu vois, il est simple mais très complexe. Mais comme tu l'as dit, ce qu'il y a, c'est que ça permet vraiment de se dire, OK, on rassemble tout ce qu'on a pu acquérir sur plusieurs années. Et pour vous, les gars, ben, c'est juste l'occasion de vous dire, ben, lâchez peut-être les 2, 3 programmes que vous avez un peu à gauche, à droite, le programme créé par chat, le programme de run que vous avez trouvé. Ben, finalement, tout peut être blindé dans un et fait d'une manière super, super élégante. ouais, et c'est vrai qu'on a aussi touché cette phase où on a gravité de True Coach à Fitter, c'était pas pour rien, c'était justement pour que cette automatisation soit Ouais. plus fluide, l'expérience client aussi Mhm. soit plus intéressante, et surtout pour se dire qu'en fait,
parallèlement à ces entraînements de résistance, on va l'appeler le track 1, track entraînement résistance, et ben pour le même prix, pour le même abonnement, on avait un deuxième track qui était dédié à la capacité aérobie et à développement aérobique. Et donc ça, c'était une force supplémentaire qu'on a réussi à trouver justement avec Fitter pour que l'interface de l'application et sur le téléphone puisse être très très simple et qu'on puisse graviter justement sur ces deux tracks en parallèle parce que on voulait vraiment partager ce message de dire que certes, le focus quand on s'engage sur une programmation telle que celle-ci, c'était vraiment de se focaliser sur les entraînements de résistance fonctionnelle. Mais c'est pas pour autant qu'on fait zéro cardio, parce que la structure d'entraînement n'a pas été pensée justement pour qu'il y ait beaucoup de cardio au sein de ces séances. Et on a eu justement cette quatrième séance où il y avait un peu plus de conditioning justement, où toute personne qui voulait quand même avoir ça dans la semaine, on voulait quand même que ça soit partie intégrante de la programmation. Mais il y a un track capacité aérobie, développement aérobie, qui vous permet aussi de pouvoir développer ça sur le côté. Et que ça a été pensé de la même façon, de la même structure, avec aussi ses cycles, avec ses phases de 16 semaines, pour avoir ça en plus. Et c'est-à-dire que toutes personnes qui veulent avoir plus, justement, dans leur semaine, peuvent aussi bénéficier de ça, quoi. Okay. Ouais, non, mais c'était un peu le point d'honneur qu'on voulait avoir sur ce genre de programmation-là. Comme on l'a dit au début, on veut absolument pas délaisser un pôle pour un autre. Et il y a cette possibilité de blender à la fois toute cette intelligence dans cette programmation et en plus de ça, le spectre de l'endurance ou en tout cas le spectre du travail d'aérobie. Ouais. Et tu vois, c'est vrai qu'au tout début, on était axé vraiment sur le run. Là, ici, ce deuxième track, développement aérobique, il a été pensé, structuré déjà pour que ça puisse cloper sur différents niveaux. Une personne qui est plus débutante, intermédiaire ou avancée, donc avec des périodes de travail qui sont un peu différentes. Mais ça n'a pas été structuré exclusivement pour le run. Parce qu'on peut développer son cardio, on peut développer son endurance fondamentale, on peut devenir meilleur, avoir un meilleur système cardiovasculaire sur plein de différentes modalités. Et donc ça a été vraiment pensé pour que ça soit vraiment plus neutre, justement plus simple d'utilisation, et qu'en fonction du matos qu'on dispose, en fonction de la modalité qu'on a envie de développer, on peut avoir le même travail. Ouais. Donc voilà, ça c'était un petit peu la structure. Donc j'espère qu'on a été assez clair pour aiguiller un petit peu justement cette réflexion sur la première année. Donc on a eu ces différentes phases, on s'est vachement axé sur la phase de fondation, il y a eu la deuxième phase, et puis après la troisième, elle venait uniquement supporter et de pouvoir venir greffer différentes choses. On a parlé de ces skills un petit peu différents, et puis après la dernière pour faire un peu le feu d'artifice, tu vois, d'avoir un peu cette étincelle qui regroupe différentes choses qu'on a vues auparavant et qui fait du bien, tu vois, et c'est justement... C'est super chouette qu'on recorde ce podcast aujourd'hui parce que justement ce matin, on a eu l'opportunité de pouvoir interagir avec ce groupe de testeurs qui arrive justement à la fin, là maintenant, du coup, de cette première année et de pouvoir vraiment avoir une conversation et une discussion avec eux qui permet de vraiment constater que cette programmation, elle a eu de gros résultats et qu'ils sont vraiment super ravi et juste reconnaissant, tu vois, d'avoir pu suivre quelque chose comme ça sur cette période et de vraiment constater que du day one, de toutes les choses qui se sont imbriquées petit à petit, qu'ils voient... Ça se dit ça ? Qu'ils voient. À chaque fois, je bug sur ce mot. Qui remarquent tous ces petits blocs, de par l'intention, de par la discipline aussi, et de par cette réflexion que les athlètes ont en suivant la programmation, tu vois, c'est constaté que ça a été imbriqué bloc par bloc et que ça ne peut qu'amener à des résultats en termes de force, en termes de composition corporelle, si on mange bien correctement, et que sa nutrition est alignée avec les entraînements. Et en plus de ça, avec forcément la mobilité et l'endurance qui est sur le côté. Mais ce qui est super gratifiant, c'est que finalement, eux, c'est les seuls qui sont arrivés un peu au bout du jeu, tu vois. Parce que là, maintenant, on a d'autres athlètes, forcément. On a quand même vendu quelques programmes. Il y en a quelques-uns qui nous ont accompagnés justement sur le chemin. Mais tu vois, c'est vrai que là, c'est comme si tu avais un peu un jeu vidéo. Ils arrivent un peu sur la fin. Et c'est le moment de constater, OK, avec tout ce qui a été fait. Parce que quand on est un peu le nez dedans, on s'en rend pas compte. On a eu des échanges avec eux. J'ai pas envie de dire que c'était presque quotidien, mais c'était presque ça. Tu vois, chaque semaine, en tout cas, ils nous faisaient des retours. On les voit évoluer, on les voit se tester. Tout ça, c'est super gratifiant. Mais c'est vrai que quand on arrive à la fin maintenant
et qu'on fait un peu ce topo et on se regarde. Moi, je te l'ai dit, je les ai vus ce matin. Physiquement, il y a un changement, c'est fou. Et puis juste dans l'assurance qu'ils ont, tu vois, on en discutait. On a certains testeurs qui n'avaient même pas pensé être capable de s'entraîner seul dans une salle, dans un Globo Gym comme ici. Et finalement, ils sont maintenant super. Enfin, ils ont cette confiance qui s'est créée. Et cette confiance-là, encore une fois, on le répète, ça ne va pas se construire en 2 semaines, c'est pas en 3 mois. Mais sur un an, on peut commencer vraiment à se dire ah, ok, maintenant, je sais que je suis capable de ça. Et encore, un an, ça reste court. Et c'est pour ça que c'est 694 jours et qu'il y a encore 365 à développer. 100%, c'est bien que tu le dises parce que c'est vrai que là maintenant, actuellement, au moment où on recorde ce podcast, on arrive après 2 ans et 3 mois, les gars, à 1 an de presque produit fini. Tu vois, là maintenant, forcément, on vous a parlé de cette transition des 2 plateformes. C'est de l'écriture, c'est du copier-coller, c'est encore plein de semaines qui doivent être transférées sur cette autre plateforme. Il y a encore plein de petits détails techniques, je veux dire, à peaufiner. Mais 2 ans et 3 mois, je ne sais pas si on se rend compte, depuis février 2024, que ces premiers brainstorms ont été réalisés et se dire qu'il y a maintenant une programmation que les gens peuvent suivre de façon fluide sur Fitter. C'est quand même fou. Hein. C'est fou. Et là, il y en a qui vont te dire, mais soit tu es vraiment très très lent, soit tu es un petit peu perfectionniste, soit tu es un peu beaucoup réfléchi. Et c'est vrai, encore une fois, j'ai envie de dire, avec l'intelligence artificielle, tu pourrais avoir quelque chose qui te sort en 30 secondes, tu vois. Et si maintenant on doit se dire, mais qu'est-ce que le gars a fait pendant 2 ans et 3 mois? Mais il a créé un produit qui soit d'une qualité que n'importe quelle intelligence artificielle ne pourrait pas te sortir. Merci. Parce qu'il n'y aura pas cette réflexion, parce que potentiellement, il n'a pas toutes les petites... parce qu'il ne sait juste pas avoir toute l'inspiration qu'on a pu accumuler sur des dizaines d'années. Non. Tu vois? Et il n'a pas ces retours en direct avec les testeurs, il n'a pas ce retour... on traite avec de l'humain, tu vois? Et c'est un programme qui est créé par des humains pour des humains. 100%. Si on devait entraîner des robots, on aurait peut-être réfléchi vraiment... Tu vois, on n'aurait peut-être pas mis toutes ces subtilités-là parce qu'ils n'en ont pas besoin. Mais des humains, on sait aussi qu'ils ont besoin un petit peu de ce côté un peu... c'est un mot qu'on n'aime pas, mais ce côté fun, tu vois, ce côté fun dans l'entraînement, il doit être présent. 100%, on peut utiliser le mot fun. On peut utiliser le mot fun. Disons-le haut et fort. Non, mais c'est vrai, mais les gens ne se rendent pas compte que pour tenir comme ça sur 624 jours, tu dois kiffer. Tu dois kiffer ce que tu fais. Oui, c'est sûr. À 100%. Sinon, dans 3 mois, il n'y a plus personne. Hein. Mais non, c'est pas sur des courtes périodes comme ça à chaque fois que tu peux te dire que je m'engage juste pour cette période. Au final, je kiffe pas trop ce que je fais. Je dois bifurquer sur un autre truc et puis après sur un autre. J'ai payé pour 3 mois, je tiens 3 mois et finalement je fais... Tu sais, j'étais à 4 entraînements, puis je passe à 3 et puis sur la fin du mois, moi j'en fais plus que 2 et puis finalement c'est une application que tu ouvres même plus. Tu vois, ici on veut que cette application, ça soit la première ouverte quand tu prends ton GSM en main. Tu sais. Voilà. Tu peux regarder l'heure, tu peux regarder la météo si tu as envie, tu skippes Instagram, mais tu ouvres Fitter et tu te dis « Oh bordel, j'ai tout ça à faire. » J'ai tout ça à faire. Ouais, non, clairement. C'est bien ce que tu as dit parce que c'est important de le dire parce que je pense que beaucoup de personnes n'ont pas cette réflexion et cette compréhension, tu vois, de se dire que voilà, c'est important. Maintenant, juste une petite question du coup, est-ce que avec maintenant toute cette maturité que tu as pris en 2 ans et 3 mois, parce que du coup, tu as grandi aussi, tu vois. Je suis plus le même. En 2 ans et 3 mois, tu étais encore jeune. Est-ce qu'il y a des choses que tu changerais? Est-ce qu'il y a des choses que... Je sais pas, est-ce qu'il y a des choses que tu t'affinerais encore plus ou... C'est une bonne question, ça. Et c'est super compliqué parce qu'on a eu cette conversation aussi en se disant, mais tu sais, en 2 ans et 3 mois, la manière dont tu pensais il y a 2 ans n'est plus la même que si je te la pose maintenant, parce que tu auras eu d'autres influences, que tu auras suivi peut-être d'autres programmes de ton côté. Donc, comme je t'ai dit, à un moment, même chose en archi, ça veut dire que quand on dessine les plans d'une maison ou d'une villa, tu peux avoir des inspirations parce que ton projet va te prendre 5 ans, mais tu peux pas le modifier tous les jours. Tu vois. Donc, à un moment, il faut que le produit final, et est-ce que, à l'heure actuelle, est-ce que tu es satisfait? Ça oui. Ah oui. Ça oui. J'allais dire, si tu me disais non, il n'y a un problème. Non, je suis très fier et très, très, très satisfait de pouvoir me dire que maintenant, il y a ces 52 semaines qui ont été créées à 100%. Est-ce qu'il y a eu des erreurs en cours de route? 100%. Ouais. Est-ce qu'il y a eu trop de réflexion? 100% également. Ouais. Beaucoup. Donc,
en termes de leçons, moi, c'est vrai que les premières choses qui me viennent en tête, c'est comme tu l'as stipulé, c'est des fois une envie trop de vouloir justement donner Mhm. les connaissances et toutes les variabilités Ouais. d'exercices qu'on connaît. Ouais. Et que justement, sur cette période, on a le temps. Ouais. On a le temps. Donc, on peut vraiment répéter beaucoup de choses sans forcément donner toujours une variante. Ouais. Et ça, je pense que pour tout coach qui m'entend, il comprendra aussi également de se dire que on veut s'assurer que la personne, elle goûte à chaque fois à une évolution ou quelque chose de différent pour s'assurer que justement, elle tient la route, tu vois, et qu'il y a à chaque fois cet intérêt qui est là. Et c'est vrai que même quand je regarde encore maintenant les premières semaines, je fournissais quand même beaucoup plus de variantes que les semaines qui ont suivi. Mhm. Et donc ça, forcément, dans les premières semaines d'écriture, ça, je me rappelle des fois qu'il y a eu vraiment juste des périodes comme ça où Ouais, mais il faisait chaud, quoi. il y a des fois que tu m'appelais et tu dis, enfin, la conclusion c'était, il faut qu'on simplifie. Et je t'ai dit, ben oui, parce que encore une fois, tu sais, si le problème c'est que si on a accumulé énormément pendant des années, on peut pas se dire que ces 10 années, ces 15 années d'expérience, on les refoute en une semaine, tu C'est vois. vrai. Il y a un Ouais. moment, on se dit, ok, nous on a accumulé 15 ans, ben, et s'il faut, si ça se trouve, il faut 15 ans pour pouvoir, tu vois. Ouais. Si nous, on Et l'a accumulé en 15 ans, pourquoi est-ce que les autres vont l'accumuler en 3 mois? Alors oui, certes, le fait de suivre un plan, et c'est ça l'idée, c'est de se dire que, ben, moi enfin, il y a une expression, c'est être un pailleur, tu vois, c'est de se dire, genre, tu prends tout ce qu'il y a à prendre d'une personne, tu vois, tu le bois jusqu'au bout. Et c'est vraiment ça, c'est de se dire que le fait de ouais. suivre un plan, ben, tu prends un raccourci, c'est de se dire, le gars a Ouais. accumulé 15 ans, Ça, c'est toi, en sûr. l'espace de 3 mois, tu peux genre absorber tout ce qu'il a appris, tu Ouais. vois. Et donc ça, forcément, ben, quand tu es en fait à chaque fois dans tes semaines d'écriture, ben, tu sais, t'es narrow focus et que t'es deep dans ce que tu veux créer et dans la succession de certaines choses, en sachant que tu dois vraiment à chaque fois dézoomer, en fait. Mhm. C'est ça le plus gros challenge quand tu crées une programmation sur autant de semaines, c'est que il y a l'aspect microcycle, Mhm. il y a l'aspect mésocycle et il y a l'aspect gros cycle. Mhm. Et que Ouais. tu dois toujours avoir vraiment cette vue d'ensemble et de pouvoir estimer correctement à chaque fois ben, le nombre de semaines que tu Mhm. vas utiliser pour faire telle et telle chose. Donc, ça a été une grosse gymnastique et c'est vrai que je me replonge des fois vraiment dans des moments où Ouais. voilà, c'est beaucoup, beaucoup de réflexion et que il y a eu un moment donné où il y a eu trop de changements. Donc, je pense que ça fait partie du process. Ouais, c'est Je sûr. regrette au rien au monde d'avoir pris ce temps parce que je sais au plus profond de moi la qualité qui a été délivrée Mhm. sur ce service. Ça, je le dis, je Oui, mets une fort. pause sur cette phrase pour que ça connote vraiment Ouais. chez les personnes. Euh, et forcément, maintenant, bah, avec toutes ces leçons, bah, ça me permettra de pouvoir écrire La suite. la suite, avec, j'espère, des automatismes, tu vois, Mhm. un petit peu différents. Mais ça restera la même chose parce que maintenant, Mhm. je sais justement tout ce qui a été construit et je rebondis sur, je repense à ça maintenant sur ce que tu as dit aussi. C'est-à-dire que ce n'est qu'un an. Mhm. Oui. Et que même si on a, je l'espère, en fait, court-circuité, comme tu l'as dit justement, de nombreuses années pour des personnes qui n'auraient pas eu l'occasion de pouvoir suivre un programme comme Mhm. ça, et qu'il y a cette expérience qui a été emmagasinée pendant aussi peu de temps, mais il y a encore tellement de Tellement. choses à aller faire Ouais. et à aller explorer. Et ça, bah, justement, ça va être le challenge de pouvoir apporter maintenant encore d'autres choses et d'autres méthodologies, d'autres façons de faire pour continuer à progresser et de continuer Ouais. dans ces programmations. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, et ça va être un peu les mots de la fin de cette conversation aujourd'hui, je prends un break. Ouais. J'ai besoin d'une pause. Je prends une pause. Prends des vacances. Non, là, ici, on a arrivé justement à cette clôture de 52 semaines. Et pour permettre de vraiment terminer ce service, ce produit, et te dire que tout est écrit, on revient plus dessus, justement, il n'y a Ouais. plus de changements. On ferme un peu le On, chapitre, voilà, on quoi. ferme ce chapitre des 1 an. Ben, on a communiqué justement aux testeurs de se dire qu'on va prendre quelques semaines, quelques mois peut-être, même un peu de pause pour s'assurer qu'on termine ce Mhm. service et juste me permettre aussi de Ouais. reprendre des idées, tu vois, parce que l'aspect créatif dans une prog comme ça, elle est costaud, hein. Ouais. C'est comme un peintre qui commence sa toile et Ouais, et il y a des périodes, je n'ai pas de nom de peintre comme ça en tête,
Mais je sais que tu peux très bien commencer un projet, le mettre en pause un moment, parce que tu as besoin de retrouver juste de la créativité. Et ben, ok, les artistes, à un moment, se retirent pour mieux revenir, tu vois, c'est toujours comme ça. Et, euh, et pour les testeurs, ben, c'est l'occasion, je les ai croisés ce matin en leur disant, mais les gars, soyez curieux sur autre chose, tu vois. Il y a 10 milliards de choses qui peuvent être intéressantes, que ce soit dans le monde du fitness, de la santé, de la performance, peu importe, mais soyez curieux, continuez à être curieux et cultivez cette curiosité, ça toujours. Et on reviendra. Et je pense que même au sein de Kinavia, bah, il y a encore beaucoup de choses qui vont évoluer. L'art de la programmation continue à évoluer. On a d'autres programmes qui sont en continu. Il y a la programmation ici, même en interne, pour la partie un peu plus Aerox qui continue. Il y a les programmes Aerox qui continuent également. Donc voilà, il y a un panel de choses à pouvoir tester. Mais c'est vrai que ce produit-là, la programmation 694 fait partie de la programmation phare, en tout cas vraiment reste la signature, parce que c'est l'essence même de Kinavia. Et si vous avez l'occasion de le tester, je pense que c'est probablement une des meilleures décisions que vous pourriez prendre. Je ne pouvais pas dire ça Ouais. d'une meilleure façon. La seule chose que je voulais encore juste rajouter après qu'on clôture, euh, justement, c'est gratifiant en fait de discuter maintenant avec les testeurs et de se dire que si je continue en fait à programmer, Ouais. il reste, tu vois, parce Ouais. qu'il y a tellement en fait encore cette envie d'explorer et que quand Mhm. tu trouves en fait ton rythme et que tu kiffes tellement les Ouais. entraînements et que tu sens que tu progresses et que t'es dans cette partie comme ça de vie qui est juste tellement belle où Ouais. t'as juste le bon équilibre. T'es pas Ouais. en train de t'acharner comme on est en train de faire là maintenant avec des Non, burpee broad non, jump non. et de bouffer des 150 boules à chaque fois par séance Ouais. et d'avoir cette connotation vraiment de performance. La performance, elle se fait au Ouais. quotidien. Et c'est là justement où on peut se permettre de construire un Ouais. fitness qui est juste tellement, tellement fort et de se dire que une fois qu'on a justement accumulé tellement de temps, certes, il y a d'office à un moment donné où on a envie de découvrir un autre style. Il y a une autre personne qui nous inspire et ça, c'est ce Ouais. que je leur ai dit aussi. Tu vois, c'est totalement Mhm. fine parce que forcément, chaque coach, chaque organisation a sa méthodologie, sa façon de voir les choses. Nous, notre job, c'est de pouvoir continuer à acquérir de l'expérience pour traduire ça justement sous forme de programme. Mais que quand on a plus justement ce programme à suivre et que là maintenant, tu vois, ils ont plus que quelques semaines, Mhm. ça demande réflexion de se dire, OK, Ouais. what's next, tu vois, comment est-ce que je fais justement, Pour eux, même ce si notre shift, job, ouais. c'était de se dire qu'on veut que les gens soient le plus autonomes possible justement après cette période et se Mhm. dire qu'il y a cette compréhension derrière la structure, je sais sélectionner des exercices, je sais même peut-être même un peu programmer pour Mhm. moi, ça c'est le goal, tu vois, ultime. Euh, mais forcément, ça donne questionnement et de se dire que quand tout fait sens et qu'on a Ouais. une progression comme ça qui est continue et qu'on sait qu'on peut vraiment compter dessus, je pense que Ouais, ça a une et force. c'est rappeler qu'un un projet comme celui-là, c'est simple, tu vois. C'est simple et c'est ce que ça a voulu apporter aussi. C'est suivre un programme de la sorte, c'est justement chercher cette simplicité parce que ben, enfin, vous, quand je dis vous, c'est les, ceux qui écoutent ou ceux qui potentiellement seraient intéressés par ce programme. Mais ça vous évite de devoir avoir tous ces parasites un peu à gauche, à droite. Et Mhm. finalement, ben, comme tu l'as dit, ben, ok, ça se déroule simplement. Tu t'entraînes, ça se passe bien, tu sens que tu progresses, ben ok, on continue, tu vois. Et ça doit pas, c'est pas un acharnement, voilà. 100%. Et je voulais juste m'assurer encore d'une date. Oui, on va publier ce podcast le 25. Ouais. Pour toutes personnes qui sont restées avec nous jusque maintenant, on va vous offrir un petit cadeau. Un petit cadeau parce que ça va juste être, j'espère, la petite touche finale sur votre décision de pouvoir suivre cette programmation du 25 mai jusqu'au 7 juin. En utilisant le code KINAVIA20, vous allez bénéficier de 20% sur la prog 694. Mhm. C'est un discount et un pourcentage qu'on ne fournira pas dans le futur, parce que là, ici, on veut juste marquer le coup avec les 1 an, Mhm. et de se dire que maintenant qu'on sait le produit et la qualité qu'il y a derrière, on est garanti que vous allez pouvoir bénéficier de ce service. Ouais. Kinavia 20, ça va être décrit dans la description. Est-ce qu'on a loupé quelque chose? Non, on a été plus que complet. Moi, ça m'a donné envie. Tu vas pouvoir maintenant commencer, peut-être pas à la semaine 1, peut-être à la semaine 17. Hein, tu vois, une fois que tous les patterns tu vois, ont déjà été Oui, faits, ça pourrait être super clairement. intéressant. Hein. Clairement. Le handstand,
clairement. T'es nul au handstand. Il est temps que je mette ma tête en bas. Tu sais pas le faire. Il y a plein de choses que tu veux découvrir. Ouais, c'est parti. Je vous laisse avec une quote, une citation qu'on a mise sur le site internet qui résume un petit peu tout. Et je vais le dire en anglais parce qu'en français, ça le fait pas. Vous savez qu'on aime bien utiliser l'anglais pour avoir cette petite touche américaine. Donc, je vais le faire avec mon meilleur accent. In training, just about everything works. However, nothing works if you don't stick with it long enough to make it work. Eric Cressey. Merci Eric. Les gars, on vous laisse là-dessus. Merci énormément pour votre écoute. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions supplémentaires sur cette programmation ou si on peut vous aiguiller d'une façon ou d'une autre. Yes. We elevate the standard, s'il te plaît. Standard. Nice. Ouais, mais on élève tout simplement. À plus les gars. See you.